Il voyait les dégâts qu'il causait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Kwame essayait parfois de fuir la malédiction en voyageant dans des villages voisins, espérant trouver un moyen de briser le sort. Il consulta des guérisseurs, des chamans et des devins, mais personne ne put le libérer de son fardeau. Les réponses qu'il recevait étaient toujours les mêmes, la malédiction ne pouvait être levée que par celui qui l'avait lancée. La sorcière restait introuvable, comme une ombre insaisissable. Chaque nouvelle tentative de se libérer de la malédiction échouait, renforçant son désespoir. Kwame se demandait s'il était destiné à vivre ainsi pour toujours, pris dans un cycle de désir et de culpabilité. Sa vie de libertinage, autrefois excitante et pleine de promesses, était devenue une prison dorée. Il avait tout ce qu'il désirait, mais il ne pouvait échapper à l'angoisse qui le rongeait. Le village commençait à murmurer des rumeurs sur Kwame. Certains disaient qu'il était béni par les esprits, d'autres qu'il était maudit. Les anciens, inquiets, tentaient de comprendre les raisons de son comportement, mais Kwame gardait son secret bien caché. Il ne voulait pas exposer sa honte et sa peur au grand jour. Ainsi, Kwame continua de vivre sa double vie, luttant chaque jour contre les démons intérieurs qui le hantaient. Il espérait qu'un jour, il trouverait une issue à cette malédiction, une chance de redevenir l'homme qu'il était autrefois, libre de toute contrainte. Mais pour l'instant, il devait continuer à jouer le rôle de séducteur, prisonnier de son propre désir et de la peur du serpent venimeux qui le menaçait chaque nuit. Au fil du temps, la réputation de Kwame comme séducteur atteignit des villages bien au-delà des frontières d'Ankaz. Sa beauté et son charisme étaient devenus légendaires, et son nom était sur toutes les lèvres. Cependant, cette notoriété apportait aussi des regards suspicieux et des murmures inquiétants. Malgré son succès apparent, Kwame vivait dans une solitude et une désolation croissante. Un jour, une nouvelle famille s'installa à Ankaz. Ils étaient venus de Kumasi, la capitale régionale, en quête d'un nouveau départ. Parmi eux se trouvait Amina, la fille cadette, une jeune femme d'une beauté époustouflante et d'une intelligence rare. Amina était différente des autres femmes du village. Elle avait été éduquée dans les meilleures écoles de la région et possédait une détermination farouche et une indépendance d'esprit qui attiraient l'attention. Dès le premier regard, Kwame fut frappé par la présence d'Amina. Elle dégageait une aura de force et de sagesse qui la distinguait des autres. Contrairement à celle qui l'avait séduite auparavant, Amina semblait voir à travers son masque de charmeur. Ses yeux perçants semblaient sonder son âme, et Kwame sentit une connexion immédiate et troublante. Amina, de son côté, n'était pas insensible à l'attrait de Kwame. Cependant, elle avait entendu les histoires sur lui et était méfiante. Elle savait qu'il y avait plus à cet homme que ce que l'on racontait, et sa curiosité était piquée. Au lieu de se laisser séduire comme les autres, elle choisit d'observer et de comprendre qui était vraiment Kwame. Les premières interactions entre Kwame et Amina étaient chargées de tension. Kwame, habitué à séduire facilement, se trouva déstabilisé par la résistance d'Amina. Elle ne tombait pas dans ses pièges de séduction habituels, et cela le rendait à la fois frustré et fasciné. Il commença à fréquenter les lieux où elle se trouvait, espérant l'approcher et percer son mystère. Un soir, lors d'une grande fête du village, Kwame vit sa chance. Amina était seule, contemplant les étoiles près de la rivière. Il s'approcha doucement, son cœur battant à tout rompre. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait autre chose que de la simple attirance charnelle. Il voulait connaître Amina, comprendre ce qui la rendait si spéciale. « Bonsoir, Amina », dit-il doucement, essayant de cacher sa nervosité. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants sous la lumière de la lune. « Bonsoir, Kwame. Que fais-tu ici seul ?» Kwame hésita un instant avant de répondre. « J'avais besoin de prendre l'air. Les fêtes peuvent être étouffantes parfois.